voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? L'événement, évidemment, c'est ce soir, mesdames et messieurs, du côté du Palm Camayen, et demain au Palais des Sports ici à Conakry. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Beaucoup de réactions ce matin avec les auditeurs, évidemment. Falilou qui nous écrit: pardon, retire-lui le micro. Boukari est en train de faire notre journée. Bon, il parle quelle langue? Donc, il y a réserve. Donc, il faut aller ce soir, mon cher ami, du côté du Palm Camayen. Beaucoup de réactions. On va y aller sur notre plateforme, le 657 39 13 13, avec les auditeurs, évidemment. Nous allons partir avec cet autre qui réagit. Bonjour les GG, vraiment vous me tuez avec vos drôles d'humoristes, merci beaucoup. Bonjour les grandes gueules, j'attire le PM, j'attire l'attention du PM, il veut dire sur l'augmentation fantaisiste des mensualités scolaires. Chaque année, ce pays devient décevant de jour en jour. C'est signé Alpha de Cola qui nous envoie ce message. Cet autre, évidemment, qui réagit. Bonjour les grandes gueules, Mbari Boré, Mbari Sumbu. Ok, Takana Zion, voilà. Merci pour cette pensée, voilà, merci beaucoup. Une autre réaction. Bonjour les grandes gueules, dites à Abouakar de se calmer. Takana a raison. Eh bien, l'événement de Boukari est gratuit. Pose la question. Ben non, faut pas exagérer. Bonjour les grandes gueules, Diallo Siré depuis Angola. Je suis fier de vous. Je demande, il demande où se trouve Ahmed. Ahmed est aux États-Unis. Donc voilà, merci beaucoup. Un autre, évidemment. Bonjour les grandes gueules. Bonjour mon frère Ruby, vous avez raison. Sur toute la ligne, il n'y a pas que des vieux crocodiles et des vieilles. Oh là, c'est pas possible. Il a donné le temps. Ruby, il est comme ça, il n'y a pas de problème. Allez, un autre. Bonjour les grandes gueules, c'est Issa Touraman Traoré. Dites à Takana de bonifier ses fans en rendant gratuit le concert. Voilà, sinon. Voilà. Bonjour les grandes gueules. Pour ma compréhension, préparez mentalité. Je comprends pas. Bonjour les grandes gueules. Bonjour à toute l'équipe. Messieurs Lamine et votre groupe. Le plus gros problème du pays, dans le gouvernement du président Alpha Condé, ils font les choses en temps réel. Par exemple, la fête de l'indépendance ne se fait pas le 2 octobre. Voilà, je comprends en fait ce qu'il veut dire. C'est Mohamed Kamanou depuis Cancan qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, bonjour à toute la Guinée. La norme, sauf tromper la population, Levi, je comprends pas ce qu'il veut dire, hein, franchement. Appliquez-vous un petit peu les gars, hein, voilà. Allez Titi, l'émission continue, on va essayer d'évoquer, vous parlez des prestations de serment de 11 jeunes avocats stagiaires. Les magistrats jouent la carte de l'épaissement. Oui, ils étaient réunis en Assemblée Générale hier. Les magistrats de Guinée, donc ils sont dans une sorte de bras de fer avec les avocats, en tout cas le barreau ou le conseil de l'ordre des avocats de Guinée. Donc si vous voulez, c'est le barreau. Et c'est suite à la prestation de serment de 11 jeunes avocats stagiaires. Ouais. Et cela a été acté devant la cour d'appel de Conakry, mais ça n'a pas été du goût du barreau, du conseil de l'ordre des avocats. Ouais. Puisque ces 11 jeunes n'avaient pas été habilités, ouais, donc à prêter serment par le conseil de l'ordre, qui a estimé qu'il n'en avait pas donc qualité, ouais, et il n'avait pas été admis au concours. Parce que le concours, il a eu lieu, le concours d'aptitude à l'exercice d'avocat, il est organisé chaque année sous la supervision du Conseil de l'ordre des avocats. Oui. Cette année, le Conseil de l'ordre des avocats a décidé que 15 avocats stagiaires devaient être admis à l'issue du concours, mais à l'issue de l'examen, le Conseil a pris une résolution spécifique pour finalement accepter 35, pour porter ce chiffre de candidats admissibles de 15 à 35. Ouais. Et il se trouve que les 11 jeunes donc, qui ont prêté serment devant la cour d'appel, ces 11 sont venus donc après les 35. Mais l'autre résolution qui est connue de tous, c'est que à ce concours, normalement, quand vous avez une moyenne de 12, vous êtes admissible. Ouais. Et il se trouve que, selon mes informations, les 35 qui ont été admis, ces 35 ont une moyenne supérieure à 12. Alors, les 11 jeunes qui sont soutenus aussi par un groupe d'avocats estiment que, puisqu'ils ont eu la moyenne de 12, normalement et légitimement, ils devaient prétendre donc à être admis. Ouais. Alors, il y a eu une tension parce que le barreau n'a jamais digéré le fait que
ces 11 jeunes soient allés devant la cour d'appel et que la cour d'appel ait décidé donc de valider leur prestation de serment en l'absence donc du barreau. Donc il y a une tension extrême entre les deux institutions en ce moment. Hier, le patron des magistrats, donc le président On a vu même la sortie du ministre aussi, Fofana. Justement, le patron de l'association des magistrats a essayé de jouer la carte de l'apaisement en indiquant que si les avocats, parce que les avocats ont décidé de boycotter pour 2 semaines les audiences à la cour d'appel et pour 1 mois reconductibles les audiences qui sont présidées par le magistrat Ali Oudrame, donc le président de la cour d'appel de Conakry. Et alors, nous avons ce courrier du ministre de la Justice qui intervient donc dans ce bras de fer, qui a finalement décidé, on va dire comme ça, de saisir, d'introduire une requête auprès de la Cour suprême. Et un recours en annulation de la décision qui a été prise par le président de la Cour d'appel de Conakry de faire prêter serment ces 11 jeunes magistrats, ces 11 jeunes avocats stagiaires. Donc on est dans ce méli-mélo, mais je pense que le courrier du ministre n'est pas du tout, ma foi, en faveur des magistrats. Les magistrats, bien entendu, parce que le ministre demande carrément, il introduit une requête en annulation de la prestation qui a eu lieu et qui a été validée par la Cour suprême. Lorsque les avocats décident de boycotter les audiences à la Cour d'appel, les magistrats estiment que ce n'est pas contre eux, c'est plutôt contre les justiciables, contre les citoyens, contre leurs clients. Parce qu'ils viennent dans les cours des tribunaux pour défendre leurs clients, pour aider leurs clients à faire valoir leurs droits dans ces cours et tribunaux. Donc lorsqu'ils décident de le faire, ce n'est vraiment pas quelque chose qui peut tant déranger les magistrats, parce que les magistrats, il faut le rappeler, ils sont fonctionnaires. À la fin de chaque mois, donc ils s'attendent à un traitement. Mais les avocats, ils vivent donc sur la base donc des primes, de ce qui leur est versé par leurs clients. Tout cela pour dire que c'est nous les justiciables qui sommes pris en otage dans ce bras de fer entre avocats et magistrats. Moi, j'ai bien aimé le discours d'Eric Kam, le président de l'association des magistrats de Guinée, qui a joué la carte de l'apaisement, qui a appelé les avocats à reconsidérer leur position et à reprendre leur place au sein des cours et tribunaux. Je pense que en attendant une décision de la Cour suprême qui a été requise par le ministre de la Justice, donc qui s'est adressé au président et au procureur auprès donc de cette institution, il faut que des deux côtés, donc au niveau de l'ordre du conseil de l'ordre des avocats et au niveau de l'association des magistrats, qu'on essaye de se rencontrer et de mettre les problèmes en face, en discuter pour essayer de trouver une solution. Sinon, c'est nous qui sommes pris en otage, nous les justiciables. Malheureusement. Et cette sortie hier, à part la sortie de Cellule d'Alain, chez nous, il y a eu une conférence de presse. Il y a une plateforme maintenant qu'on appelle CAR. Hier on a posé la question. On a posé la question au président Cellou qui n'a pas été très clair sur la question. Moi je pense qu'aujourd'hui, au sein du FNDC, on avait annoncé hier que des plateformes se créeront. Honnêtement, c'est une honte. C'est le peuple, encore une fois. On voit déjà que c'est évidemment le... C'est la déchirure. C'est la déchirure, mais en même temps, il y a une manipulation. Il faut dire les choses. Mais s'il n'y a pas de conviction... Il y a de la manipulation. Ce que je vous dis... Le pouvoir est trop fort. S'il n'y a pas de conviction dans les organisations... Vous avez vu, hier, je parlais des patrons, des syndicats et autres qui sont allés faire allégeance au pouvoir. C'est la même chose. Vous avez des partis politiques qui sont infiltrés, vous avez des organisations de société civile qui sont infiltrées, vous avez les syndicats qui sont infiltrés. Tout est infiltré dans ce pays. Finalement, on ne marche pas avec la conviction, on ne marche pas avec l'honneur, on marche avec la poche. C'est ça qui est important dans ce pays. Alors tant qu'on peut se faire... Hier, il disait que la politique était le cimetière des amitiés. Mais en même temps, je voudrais aussi... J'ai une réponse très claire là-dessus. C'est qu'aujourd'hui aussi, les intérêts en politique sont aussi les lieux où les amitiés se créent. Donc ça, c'est une réalité. Autant les politiciens eux-mêmes sont enclins à se dribbler entre eux et à protéger chacun son intérêt personnel au lieu de l'intérêt collectif, il n'y a qu'un seul perdant dans tout ce jeu-là, c'est le peuple. Bien dit.
Allez, la minute, merci beaucoup. Merci à vous, mesdames et messieurs, à l'international. Mohamed Diaby a réalisé cette émission côté radio. Et si vous nous avez regardé à la télévision, grand merci à Alassane Diallo, l'homme de nuit, assisté de Lamine Sidibé, évidemment, du côté de la télé, Espace TV. Dans un instant, sur Radio Espace, c'est Arnaud Béchier qui vous retrouvez pour Zik. Laisse passer la matinée. Sur Espace TV, vos programmes continuent. Mesdames et messieurs, demain, on va se retrouver pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous. À demain.